Notre premier invité de la semaine à l'émission Fans de sport, on parle évidemment de bénévolat et on a une personne avec beaucoup d'expérience, M. Bruce Aziz, qui est président du Hockey mineur de Chicoutimi. M. Aziz, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, on va débuter l'entrevue. Depuis combien d'années êtes-vous impliqué au Hockey mineur de Chicoutimi, en fait? En gros, ça fait 30 ans. J'ai été, si on veut, j'ai été 3 ans comme gérant dans des équipes, puis après ça, je suis tombé comme président. Puis dans ma période de président, j'ai été 2 ans, j'ai sorti. J'ai sorti parce que mon jeune joue au hockey. Puis j'ai été comme assistant coach les 2 ans avec lui. Puis après ça, il a arrêté. J'ai retourné au hockey mineur. Puis je suis là depuis, je retourne au moins 25 ans comme président. 25 ans comme président, oui. Est-ce que c'est... Vous êtes le président qui a le plus vieux président, peut-être au Québec, Caroline, c'est rare qu'on... Oui, mais dans la région, là, c'est drôle parce que les ligues, comme M. Maltais, lui, il était là avant que j'arrive. Ça fait quand même longtemps qu'il était là. Il y en a une couple aussi dans les ligues puis dans les hockey mineurs qui étaient là avant que j'arrive, mais en général, comme président, je suis le plus vieux. Oui, quand même, 25 ans. J'en ai passé plusieurs, mettons. Est-ce qu'ils vous ont fêté pour vous... Non. Pas encore. Non. On vous le souhaite, mais est-ce que vous avez été impliqué dans d'autres types de bénévolat autres que le sport ou dans d'autres organisations sportives? J'ai été sur la zone portuaire, peut-être 4 ans, puis j'ai fait un peu de politique à travers ça, mais puis quand j'étais à l'université, j'étais impliqué dans les associations étudiantes. C'était peut-être là que ça a commencé un peu mon rôle de bénévole, là, si on veut. Puis, vous avez un travail régulier. Oui. Puis, vous êtes président du hockey mineur. C'est quoi la charge de travail que ça demande? Ça doit demander énormément d'heures, gérer. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Surprenant. On est quand même 12 à 15 sur le conseil d'administration. J'ai un gouverneur atome, j'ai un gouverneur Pee-Wee, j'ai un gouverneur double lettre. J'ai une personne qui s'occupe de l'équipement, j'ai un vice-président, j'ai au moins 13 personnes autour de moi. Les autres, ils ont leur tâche à accomplir. Ça a toujours été comme ça 25 ans. Là, il y a des fois, on manque. Il y a un gouverneur qui n'est pas là, parce qu'on n'a pas trouvé, mais on en trouve durant l'année. Mais normalement, la tâche, là, c'est septembre-octobre, quand on fait la formation des équipes. C'est là que c'est le plus. Mettons que c'est là que c'est le plus de chiolage, parce que les parents ne sont pas contents, parce qu'ils sont mal classés. Mais je te dirais que depuis 2-3 ans, là, avec les évaluations qu'on fait, puis avec Danny Fortin, notre nouveau permanent, on a de moins en moins de critiques. C'est moins de problèmes. Parce qu'avant, là, ce qui arrivait, là, quand c'était juste des bénévoles qui faisaient les camps d'entraînement, j'arrivais peut-être en fin de septembre, puis on était tout épuisés. Là. On arrivait au début octobre, puis personne ne voulait participer. Ils étaient tous brûlés. Là, parce qu'on avait fait 30 heures dans les arénas. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Il y a un permanent qui s'occupe des camps d'entraînement. Puis, on engage des gens justement pour supporter ces bénévoles-là. On en reparlera tantôt de Danny. Tellement là, que dans le fond, là, j'arrivais à la fin de septembre, puis je me sauvais. Parce que quand les équipes étaient faites, le chiolage arrivait. Je m'en allais peut-être à Sept-Îles travailler. Là, j'étais trop loin pour répondre aux questions. Le monde disait ça, là, mais dans le fond, c'est un peu vrai. Là, oui, absolument. On est quand même bénévole, puis on se fait achaler sur... Puis, gars, comme cette année, là, on a eu 3 personnes peut-être qui se sont plaintes. Quand même. Puis sur combien d'institutions? Sur toutes les équipes double lettre. On fait 7 équipes double lettre. À Lève le junior de hockey. Centaines de joueurs certains, c'est quand même bien. Oui, c'est pas pire. Est-ce qu'on gère des bénévoles différemment que peut-être on peut gérer des gens qui sont payés ou c'est pas mal la même chose? Je te dirais que c'est pas mal la même chose. Parce que quand tu es bénévole, c'est bénévole. Je te dirais que au niveau du bénévolat, il y en a qui ils vont vraiment à l'extrême. Là. Ils vont faire 15 heures semaine, 20 heures semaine. Ils sont là. Je te parle d'un gouverneur, normalement, comme bénévole. Là. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les gouverneurs. Après ça, tu as les bénévoles d'équipe, l'entraîneur, le gérant, tout ça. Eux autres, c'est sûr qu'il faut qu'ils aillent aux pratiques. C'est sûr qu'il faut qu'ils aillent au game. Tandis que mon gouverneur, lui, il n'est pas obligé d'aller toujours aux pratiques ou au game. Mais il faut qu'il soit au courant de sa catégorie. Parce qu'il ne peut pas arriver s'il n'est pas au courant, s'il n'y a pas de quoi. Il faut qu'il soit un peu là. Dans le fond, moi, j'en ai quoi? J'ai 4 gouverneurs. Puis il n'y en a pas un qui est pareil. Il n'y en a pas un qui est pareil. Il y en a une là, qui est vraiment, depuis 3-4 ans, elle, je veux dire, c'est à fond. Là, je veux dire, elle est toujours là, elle est au courant de tout. Elle règle les problèmes, puis elle a beaucoup plus d'ouvrage que l'autre qui est un peu plus absent, mais il le fait autrement. On a une hiérarchie à respecter. En fait. Les gens n'iront pas directement au président puis de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ils vont peut-être passer. La procédure, j'imagine, c'est de passer par le gouvernement. Puis moi, je n'aurai pas non plus régler les problèmes parce que mon gouverneur qui s'occupe de sa catégorie, il n'aimera pas ça, il va me le dire au départ. Absolument. Puis quand un parent m'appelle directement, le gouverneur, absolument, il n'est pas content. Parce qu'il veut que ce soit lui qui règle le problème. À moins que vraiment le problème perdure puis c'est plus grave qu'on pense. Exemple, l'harcèlement, des affaires de même. Habituellement, ces genres de problèmes-là, où le parent, s'il décide d'écrire, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est moi qui règle le problème quand c'est écrit. Puis
qu'est-ce que ça vous apporte, le bénévolat, en fait? Parce que moi, vous fait depuis 25 ans. Oui, je sais, mais ma job n'est pas facile. D'abord, j'ai une job comment je te dirais ça, je me promène dans les entreprises, c'est pas toujours facile aussi. Tu sais, dans le fond, ce que j'ai fait au début de ma carrière, je me suis engagé au hockey mineur, comme gérant au début, puis comme président. Puis dans le fond, ça m'a fait du changement un peu avec mon emploi que j'avais. C'est pour ça que j'aimais ça, puis j'ai continué. Ça devient une drogue aussi, à un moment donné. Quitter, c'est pas facile, hein, parce que là, je suis habitué. Là, écoute, ça fait 25 ans que j'ai la même routine, puis je suis un gars quand même qui est assez... ça fait longtemps que je devrais quitter, mais là, j'ai encore un mandat de 2 ans. J'ai une nouvelle équipe avec moi, puis ça va bien. Oui, ça va bien. Puis les gens, je veux dire, sont quand même... On dit que les parents sont chialeux, mais il faut faire attention aussi. Des fois, ils ont raison aussi. Oui. Cette année, tu vois, on a rencontré les 3 que je te disais qu'on a eu des plaintes, je les ai rencontrés. On a regardé ce qu'eux avaient à dire aussi. Une partie, je te dirais que au niveau de la peur qu'il y avait, puis de ce qu'ils disaient, moi aussi, je l'avais eu aussi comme peur aussi. Il y avait peut-être raison, mais je leur ai dit, regardez, je leur ai expliqué comment que ça a marché. Puis, à un moment donné, s'il y a des personnes de mauvaise foi, on va le trouver à un moment donné, mais il n'y en a pas de personnes de mauvaise foi à date. Là. Non, parce que je pense pas que les gens... si on parle d'évaluation. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que les gens arrivent dans l'aréna justement pour avoir l'idée de chialer. Là. Non. Au départ, ils veulent que leurs jeunes s'amusent. Oui, mais ça, c'est une autre affaire, ça, parce que tu dis là, c'est que le parent va rentrer dans l'aréna avec la plupart des parents vont vouloir rentrer dans l'aréna que leur enfant fasse du double lettre ou du A, mais pas dans le B, jamais dans le B, jamais dans le B, c'est très mauvais pour eux autres. Alors que je veux dire, écoutez, quand on fait 2 équipes double lettre, puis on en fait 3 dans le A, puis 3 dans le B, à un moment donné, on ne peut pas en faire plus que ça, parce que si on en fait plus que ça, on dilue le produit. On est trop faible par rapport à d'autres arrondissements ou à d'autres villes. Tu sais, on est limité, là. Puis d'en mettre 15 par équipe, aujourd'hui, on en met moins parce qu'on veut que le roulement se fasse au niveau du banc. Bonne idée, oui. Ouais. Peut-être faire plus d'équipes, sauf dans le... Oui. Mais moins de joueurs, en oui. fait, c'est ça? Et alors que dans le midget, on a le contraire. On est mieux de mettre 18 joueurs jeunes parce que dans le midget, il y en manque durant toute l'année. Il y a des blessés durant l'année, puis c'est pas la même chose. Tu sais, dans le fond, il faut s'ajuster. Absolument. Puis si on revient un petit peu au hockey mineur, Bruce, combien de joueurs approximativement vous avez comme instruction? C'est à peu près 675. 675 joueurs. 40 équipes, à peu près. Répartis sur 40 équipes. On a combien d'équipes double lettre dans ça? On a 31 équipes double lettre. 31 équipes double lettre. Puis, si on revient un petit peu aux valeurs de l'organisation, c'est quoi? Parce que j'imagine que vous avez certaines valeurs, ce que vous demandez aux parents ou aux gens, aux entraîneurs de préconiser, en fait? Nous, en termes de valeurs, c'est surtout que c'est au niveau des enfants là, que le temps de glace soit partagé avant les fêtes, puis que, je veux dire, que ce soit un amusement aussi, à quelque part. C'est le respect de tous aussi, j'imagine, comme valeur de hockey mineur. Je pense que c'est ce qui prédomine, en fait. Une autre petite question. Est-ce que vous avez cette année là, des nouveautés? Je sais que depuis 2 ans, peut-être, vous avez certaines nouveautés. On parlait de la classique en hors-down. Vous avez de l'académie aussi. Est-ce que tu peux me parler de peut-être ces 2 choses-là? Oui, la classique, c'est Éric Gagné. Éric Gagné a décollé la classique l'année passée. OK. On l'a fait au parc Rivière-du-Moulin. Puis la première année, c'était un succès. Puis la deuxième année, c'est toujours Éric Gagné qui s'occupe de la classique. C'est son bébé à lui, c'est lui qui s'en occupe. Puis on prépare la classique encore pour après les fêtes. Là. Je ne sais pas quelle date, là, c'est au mois de février. Ça, c'est la classique hivernale où 2 équipes s'affrontent. C'est ça? Ou un petit mini-tournoi, j'imagine? Ou... Non, c'est des équipes qui sont pigées. OK. Pigées, puis je veux dire par catégorie. Puis c'est à peu près, je te dirais, il y a 8 ou 10 rencontres qui se font sur une glace extérieure durant une journée. C'est le samedi, normalement, qu'on fait ça. Puis l'académie, c'est... L'académie, c'est quelque chose qui a été décollé un peu depuis 1 an par Danny Fortin, notre permanent. Dans l'académie, c'est des volets éducatifs qu'on fait. Soit qu'on fasse une fois par semaine à telle heure, il y a un cours de hockey, soit sur le maniement de la rondelle, sur le patin, soit qu'on fait une clinique de gardien de but durant la période de relâche. Durant la période de relâche aussi, on fait des entraînements sur glace avec de l'atome, du pee-wee. C'est-à-dire les jeunes peuvent s'inscrire. Puis c'est un faible coût. C'est un coût minimum, dans le fond. C'est environ 50$. En fait, tous les congés scolaires, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Ça, c'est organisé. On en parlait tantôt rapidement. Danny Fortin, qui est votre coordonnateur ou permanent, en fait. C'est quoi? Lui, il est engagé, lui, il est payé, donc c'est pas un bénévole. Qu'est-ce qu'il fait, lui, au hockey mineur? Lui, en gros, là, ce qu'il fait, c'est lui qui fait l'évaluation durant l'année, parce qu'on ne fait pas l'évaluation juste au mois d'août, on l'a fait durant toute la période de l'année. Après ça, c'est surtout août-septembre qui est responsable des camps d'entraînement, de toute la coordination, des pratiques, du nombre d'heures que tu as à faire par catégorie. Après ça, c'est lui qui s'occupe de l'entraîneur-maître aux novices.
il fait la formation des équipes au mois de septembre. C'est-à-dire il y a 40 équipes à former. Puis après ça, je veux dire, lui, il y a l'académie à s'occuper après, le volet éducatif. Après ça, il y a les coachs à superviser à partir d'à peu près, on dirait peut-être du 1er novembre jusqu'au 1er février, non pas à la fin de la saison, parce qu'il est quand même occupé. Puis en parallèle, il y a le sport-études qui occupe 50 de son temps. Dans le fond, lui, Danny, dans notre budget au hockey mineur, c'est 50 de son salaire, c'est nous qui l'absorbons. Puis il y a 50 que c'est le sport-études qui l'absorbe. Donc, le sport-études, il y a tout l'encadrement des pratiques, ou si on veut dire de l'éducation qu'il a à s'occuper, puis d'engager des personnes qui vont sur la glace, parce qu'il y a toujours 3 ou 4 personnes qui sont sur la glace. Il y a 3 groupes en réalité, tous les après-midi. C'est quand même... ça demande beaucoup. En fait, le hockey mineur de Chicoutimi gère le sport-études et les 2 tournois novices à Tôme. C'est bien ça? Oui. En terminant, dernière petite question, Bro. Est-ce que bonne mémoire? Oui, mais j'ai déjà baigné dans le domaine. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles, soit entraîneurs, assistants-entraîneurs, dirigeants, pour cette année, ou c'est quand même complet? C'est quand même complet. Le conseil d'administration, on avait deux places de libre, puis on les a trouvées. Puis 2 bonnes personnes. Harry Tremblay, qui fait 25 ans, Harry, il est au hockey, c'est un professeur. Puis au niveau des entraîneurs, ils ont tous été trouvés. Normalement, on les trouve pas mal tous au mois de mai. Puis par la suite, après ça, ça s'ajoute parce que Simple Lettre va commencer. Mais je te dirais qu'au niveau de tout ça, là, je veux dire, ça va assez bien. Merci, Bro. C'est très intéressant. On se revoit peut-être un petit peu plus tard lors de l'émission pour la discussion de la semaine. Nous, on parle toujours de bénévolat. Notre discussion de la semaine est-ce que vous trouvez qu'il y a de moins en moins de bénévoles dans le milieu sportif? On en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Nous, on se revient tout de suite après la pause pour Fans de sport.